La série 8, c'est un vrai concentré d'élégance et de sportivité, des lignes tendues qui s'étirent sur 4,85 m à seulement 1,35 m du sol. Une calandre élargie, les feux les plus fins de tout le catalogue BMW, et dans cette version M850i des inserts et un toit en carbone. À l'arrière, c'est un peu plus travaillé avec des lignes très horizontales et une signature lumineuse qui fait écho aux autres modèles de la gamme. Trop chargé diront certains, nécessaire pour d'autres. Cette série 8, c'est la digne héritière d'un coupé qui en son temps n'avait pas convaincu tout le monde, mais devenu emblématique depuis. 20 ans qu'on n'avait pas vu un coupé série 8 dans la gamme BMW. La voici, on l'avait découverte sous forme de concept il y a 2 ans déjà à la Villa d'Est et elle marque une nouvelle offensive de BMW dans le très haut de gamme. Alors chez BMW, on nous explique que c'est pas la remplaçante de la série 6. Nous, on pense surtout que c'est un moyen de vendre des voitures un peu plus chères, un peu plus luxueuses, mais ça fonctionne. Effectivement, cette série 8, elle est plus longue, plus large, elle en impose un petit peu plus, et même à l'intérieur, on a vraiment cette sensation de monter en gamme. Et ce repositionnement, ça permet à BMW de dire également qu'elle n'a pas de rival direct sur le marché. En réalité, si on élargit un petit peu plus le spectre de ce qui se trouve chez la concurrence, on peut trouver plein de choses, notamment un grand coupé confort, du style Mercedes Classe S, ou alors des modèles un petit peu plus sportifs, comme une Porsche 911. Alors il faut effectivement beaucoup de technologie, beaucoup de luxe, beaucoup de confort, surtout un peu de dynamisme avec un bon châssis, des bons moteurs. Et à ce niveau-là, je pense qu'on peut faire confiance à BMW. Bref, un beau programme. À bord, l'ambiance est plus luxueuse que réellement sportive. La planche de bord horizontale est tournée vers le conducteur des autres BMW et remplacée ici par un dessin plus vertical, du cuir à peu près partout, des inserts en métal, un écran en guise de tableau de bord. Tout dans cette série 8 participe à l'ambiance spéciale qui règne à bord. Côté technologie, on n'est évidemment pas en reste avec un mode de conduite semi-autonome, un éclairage d'ambiance dynamique qui sert à la sécurité et une application dédiée capable de se connecter aux caméras embarquées pour surveiller les alentours. Il faut dire que cette série 8, c'est un beau jouet. Et on est très bien à bord de cette série 8, on est très bien installé, la position de conduite est presque parfaite, l'ergonomie tombe sous le sens, on prend rapidement ses marques. Et surtout, c'est confortable, beaucoup plus que des sportives très radicales et un petit peu moins par contre qu'une Mercedes Classe S. Pour améliorer tout ça, on a un amortissement piloté. Évidemment, le mode sport permet de raffermir un peu le tout, y compris la direction. Et le mode confort, en revanche, je l'aurais aimé un tout petit peu plus confortable, encore un petit peu plus moelleux, parce que forcément, avec des roues aussi grandes, ça tape un petit peu sur les plaques d'égout, ou sur les saignées, sur les raccords de chaussée. En revanche, l'insonorisation est très poussée, donc on est vraiment dans un cocon. Confortable donc, et aussi douce qu'un agneau à conduire. Sa direction a juste ce qu'il faut de consistance. L'accélérateur parfaitement dosé permet de bien maîtriser toute la puissance disponible. Conduire la série 8, c'est gratifiant au point d'en oublier ses plus gros défauts. Et puis quoi d'autre? Je pourrais aussi vous dire que les places à l'arrière sont rikiki, que le coffre fait 420 litres, ce qui n'est pas ridicule, mais l'accès est tout étroit, ou alors encore qu'on peut facilement tourner aux 16 litres aux 100 km. Mais là, j'ai surtout envie de vous dire que j'ai un gros coupé avec un V8 de 530 chevaux sous le capot, donc j'ai une autre idée en tête. Un gros coupé de presque 2 tonnes sur un circuit façon tourniquet comme celui de la Ferté-Gaucher, est-ce que ça a du sens? A priori non, et pourtant cette série 8 s'en sort plutôt bien, très bien même. D'abord le moteur, un V8 4 litres 4, 530 chevaux. Ce n'est pas celui de la M5 mise en approche techniquement évidemment, et il a un vrai caractère explosif, c'est vraiment jouissif dès les sorties de virage. On a vraiment un coup de pied aux fesses, et ça c'est aussi grâce à la boîte automatique à 8 rapports qui est aussi rapide qu'une double embrayage, et puis quelle allonge quoi. Et bien évidemment, le châssis qui a vraiment été bien mis au point par les ingénieurs BMW. Sur les M850i, on a les roues arrière directrices de série, ça aide dans les épingles, c'est plutôt pas mal. Et puis c'est vraiment très équilibré. Et la transmission intégrale qu'on aurait pu penser un peu de trop pour aller jouer sur circuit, au contraire, elle est plutôt très bien calibrée et justement ça rend le comportement encore plus fun. On est bien aidé aussi par le différentiel sur le train arrière pour les sorties de virage. Il y a beaucoup de grip et si on veut s'amuser un petit peu,
Elle a une tendance au survirage qui est plutôt plaisante, toujours facile à contrôler, c'est pas piégeux, c'est facile à utiliser. Bref, vous l'aurez compris, c'est peut-être pas son terrain de jeu idéal, mais par contre, si on veut se faire quelques sorties sur piste, sachez que c'est possible. Belle bête, cette BMW série 8, il faut dire qu'elle a un sacré héritage à assumer. 124 000 € minimum dans cette version. Et puis la gamme va continuer à s'étendre. On a déjà vu le cabriolet. L'année prochaine, il y aura la version grand coupé. Et puis surtout, des versions M8 pour toutes les variantes. On a hâte d'y être.